Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa servante Ella pour ce temps que nous avons eu dans la prière. Vous savez, la chose de Dieu est tellement spirituelle qu'il faut rester toujours connecté à l'Esprit de Dieu pour en saisir et l'essence et l'apport. Lorsqu'on n'est pas spirituel, on risque de ne pas retenir grand-chose de tout ce qu'on est en train de faire parce que les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés à ces rendez-vous et vous qui ne l'êtes pas encore. Voilà, c'est le moment d'inviter les autres pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver à ces grands rendez-vous du 20 pour la continuation de ce que nous avons commencé avec le Seigneur depuis avant-hier. On a commencé à parler sur la luminosité du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dégage ou qui jette de la lumière partout où il est, dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. C'est très important pour nous de comprendre ça et de saisir ce que le Seigneur veut faire avec nous. La grâce de Dieu est encore là. Tu peux liker, partager la vidéo. C'est toujours important de liker, de partager, même de taper sur la cloche de notification pour qu'à tout moment, quand tu seras connecté, quand nous serons connectés, voulais-je dire, que tu ne puisses pas rater quelque chose. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si vous n'avez pas encore partagé, vous avez 3-4 petites minutes pour le faire et le faire avec joie parce que c'est un grand bonheur de nous retrouver comme enfants de Dieu dans ces grands rendez-vous, un rendez-vous divin, un rendez-vous de grâce, un rendez-vous de bénédiction, un rendez-vous où le Seigneur vient lui-même pour nous faire du bien. Nous vous encourageons à le faire comme nous sommes en train de partager avec les amis, avec des frères, avec tous ceux-là que nous croyons que ce message pourrait faire du bien. Et si vous suivez le même élan que nous, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. L'Éternel est celui qui bénit son peuple et nous sommes contents de tout ce que Dieu accomplit au milieu de nous. C'est très, très, très important de consommer Jésus, de consommer sa parole. Ça fait vraiment du bien dans l'âme, ça fait du bien dans l'esprit et ça nous donne la force pour bien comprendre ce que nous devons faire et ce que la grâce de Dieu peut déposer dans nos vies. Ok, comme on a fini de prier, l'heure est maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Maman Ella. Nous avons parlé sur la luminosité du chrétien. Le chrétien est celui qui doit être lumineux. Celui qui a et qui rejette la lumière. Et la lumière du chrétien, nous avons dit qu'elle devrait luire. Elle devrait se répandre pour que beaucoup de gens puissent aussi en bénéficier. Mais nous avons dit que cette lumière, son essence et sa source, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source
de la lumière du chrétien. Et par conséquence, il faudrait que ces chrétiens puissent rester connectés à lui. Lorsqu'on est connecté à ce Dieu, il nous fait du bien et sa gloire devient notre partage. Et lorsque nous avons lu Matthieu chapitre 5, nous avons montré que l'emplacement de cette lumière-là, comme le dit la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous les lits, sous la table. Elle va certes éclairer, mais elle ne sera pas trop bénéfique pour les gens qui sont dans la pièce. Cette pièce, cette chambre, nous pouvons parler du monde, nous pouvons parler de l'Église, nous pouvons parler de la société dans laquelle vous évoluez, vous. Jésus disait, on met la lampe sur le chandelier, qui est l'image ou encore la typification de l'Église. Comme la Bible s'interprète par elle-même, vous pouvez vérifier cela dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. C'est-à-dire que le chandelier est aussi l'image de l'Église. Et vous êtes sans oublier que l'Église, selon que Jésus l'a voulu, selon sa mission sur la terre, elle devrait être placée sur le sommet des autres montagnes. Elle devrait être une lumière pour le monde. Elle devrait aussi être une ville, pas un village, une ville qui est située sur une montagne. Et nous vous avons expliqué que nous avons le devoir de luire, parce que nous avons beaucoup de missions à accomplir dans ce monde. Et dans toutes les missions qui sont les nôtres, nous devons luire. Comme Zaboulon, comme Nephtali, ils étaient dans le ténèbre et ils ont vu une grande lumière. Les nôtres qui sont dans les ténèbres, nous devons les servir à quelque chose. Nous devons les servir. Nous ne devons pas garder la lumière pour nous-mêmes. Ça n'aura aucun sens. Il faudrait que cette lumière soit partagée avec les autres. Peu importe la prison dans laquelle tu te retrouves, la lumière de Dieu va t'atteindre. Comme ce fut le cas avec Pierre. La Bible dit que la lumière s'est manifestée dans sa prison. Et quand nous allons plus loin avec Paul, c'était la même chose dans Actes 13, 47, où Dieu disait qu'il avait établi comme placé, établi comme installé, établi comme confirmé, établi comme fixé, comme une lumière pour éclairer les nations. C'est une lourde responsabilité. On acquise bien les gens, mais les grands acteurs, c'est bien nous, comme étant enfants de Dieu. Alors, David avait compris cela. Il dit à Dieu, tu es la source de vie. Dieu est la source de notre vie. Il est la source de notre lumière. Et David dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'était dans le psaume 36, le verset 9. Ça dépend des versions. D'autres Bibles, c'est le verset 10. C'est-à-dire que nous devons luire. Nous sommes allés très loin pour dire aux enfants de Dieu que notre lumière ne devrait pas s'éteindre. N'acceptez pas que votre connaissance que vous avez de Dieu, les informations que vous avez de Dieu soient hypothéquées. Et après, troisième point, nous avons parlé de Dieu comme la source de notre lumière.
à laquelle nous devons rester connectés, cette source-là, parce que si nous ne sommes pas connectés, c'est pas bien. Nous avons parlé aussi de cette lumière-là comme étant, pour bien éclairer, elle devrait avoir un bon emplacement. Nous vous avons même donné l'exemple de la lune, qui n'a en soi aucune lumière, mais qui est seulement bien positionnée par rapport au soleil, et en fin de compte, elle reflète cette lumière. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu, et nous avons dit, troisièmement, pourquoi la lumière là devrait luire. C'était pour que toutes nos actions puissent être manifestes. Il ne faut pas qu'on soit dans les anonymats. Non, un enfant de Dieu ne doit pas opérer dans l'anonymat. Les apôtres se sont approchés de Jésus pour lui poser la question, jusqu'à quand vas-tu laisser nos esprits en suspense? Si tu es Christ, dis-le-nous ouvertement. Vous savez qu'il a été dit que le concernant, qu'il devrait être objet de beaucoup de contradictions, beaucoup de choses comme ça. Et même Jean-Baptiste qui avait entendu la voix venant du ciel, qui a vu la colombe, qui l'a baptisé, était aussi toujours dans une petite confusion. Ce jour-là, il a envoyé ses disciples aussi pour aller interroger un peu Jésus. Il voulait être éclairé. Il voulait être illuminé. Es-tu le Christ ou devons-nous attendre un autre? Parce que là, on ne comprend absolument rien. Et parce qu'il était illuminé, il était venu pour l'éclairage, il a renvoyé les envoyés de Jean pour dire, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, le muet parle, les paralytiques marchent, et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Voilà sa mission à lui. Il n'a pas caché ça. Il a dit ça ouvertement. Et nous vous avons dit ceci. Il n'y a pas un seul esprit qui restera dans les ténèbres ou ce qui vous gardera coincé. Non. Et aucun esprit, aucun démon qui vous a malmené des années et des années n'a le visa de vous poursuivre en l'an 2021. Non, non, non. Ces esprits-là seront frappés de peste ténèbres. Ils ne vont pas vous voir. Ils ne vont pas vous voir. Et ici, il y a quelque chose qui nous monte à l'esprit. Vous devrez comprendre, vous, enfants de Dieu. Ça, gardez ça dans vos cœurs. Pendant que nous conduisons, Dieu nous a soufflé ça. Nous avons compris que Dieu reste vrai. Il nous a dit que les ténèbres sont têtues. Et nous-mêmes, nous avons compris que réellement les ténèbres sont têtues. Parce que même dans Genèse, lorsque Dieu avait séparé la nuit avec le jour, vous voyez que malgré ça, les nuits sont restées. Les ténèbres sont têtues. Elles ne partent pas. C'est à nous maintenant d'exercer notre lumière. Les ténèbres ne sont jamais parties. Même là où vous êtes, il y a les ténèbres. Sauf que tellement qu'il y a la lumière a dissipé les ténèbres. Mais sinon, les ténèbres dans la vie des gens sont permanentes. Et nous pouvons parler de ces ténèbres en forme de problèmes, en forme de situations, en forme de maladies, en forme. La prophétesse Lydie Mille, que le Seigneur te bénisse pour le temps que tu nous accordes à nous suivre. Michel Alogo, sois béni. Olive Ngandou, sois béni. Laetitia Riche depuis Franceville, sois béni. Ida Landou, ma fille, sois bénie depuis quelque part à Libreville. Charlie, sois béni dans la salle. Lewis Adair, sois béni. Le pasteur Freddy Matadi de tous les jours, de tout moment.
ne rate pas la bénédiction. Que la bonne main de Dieu soit sur Marceline. Que Dieu bénisse Hugues. Maman et génie de tous les jours, la présidente Losako Maman. Sois bénie, Losako Maman. Maman Esther de tous les jours, Losako. Maman Esther Losako. Donc que la bonne main de Dieu soit sur Okankeli Daeva. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Que la main de Dieu soit sur toi. J'étais avec tonton Desmond hier. Vraiment, j'ai reçu un très bon témoignage de toi. Que la bonne main de Dieu soit ton partage. Merci beaucoup notre technicienne Michel. C'est elle qui permet que nous puissions arriver chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres sont têtues. À beau les chasser, elles finissent toujours par se manifester. Par se manifester. Alors, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Où est-ce que Dieu veut nous amener? Alors, la grande question qu'on s'était posée la fois passée, comment alimenter votre lampe ou votre lumière? Comment faire pour alimenter la lumière qui est en vous? Nous sommes là pour manifester les œuvres du Seigneur. Oui, nous devons le manifester. Mais maintenant, comment devons-nous faire pour que cette lumière qui est déjà en nous puisse continuer à éclairer? Parce que vous pouvez remarquer dans nos maisons que nous avons des ampoules qui grillent. Comment faire pour que nos ampoules, notre lumière à nous, ne puisse pas griller? C'est très important. Jésus, dans ses explications, il a dit un jour à ses disciples et aux gens autour de lui que votre lumière ne devienne pas ténèbres. Parce qu'il savait qu'il y a possibilité que la lumière se transforme en ténèbres. Avant que Dieu ne frappe le pays d'Égypte par des épaisses ténèbres, il n'y avait pas de la lumière en Égypte. Il y avait la lumière. Mais à un moment donné, et le pharaon et leur système électrique de ce temps-là, rien n'est passé. C'est possible. C'est possible pour vous qui êtes lumière ou qui avez été éclairés une fois de vous retrouver dans les ténèbres. C'est possible. Voilà pourquoi nous venons répondre à cette question. Comment alimenter votre lumière? Nous prenons Matthieu chapitre 25. Une histoire connue de tout le monde, mais que nous allons traiter selon l'inspiration que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 1er et au verset 2e, nous allons lire jusqu'au verset 4e, puis on va sauter, parce que c'est une longue lecture, mais nous supposons que vous connaissez cela. Et si vous ne le connaissez pas, quand vous aurez votre temps de méditation, essayez de lire Matthieu chapitre 24, parce que ici, on veut gagner en temps. Chapitre 25, autant pour moi. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'était leur attente. 5 d'entre elles étaient folles. Remplacées folles par insensées. Parce que dans d'autres versions, on parle d'insensées. Ce n'étaient pas des femmes, des folles, de la folie, non. C'était seulement des insensées. Sinon, elles n'allaient pas avoir de lampes. Sinon, elles n'allaient pas aussi avoir un peu d'huile dans le réservoir de leurs lampes. Alors, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles, avec leurs lampes.
de l'huile dans des vases. Puis, c'est là où il y a l'affaire. On dit que l'époux tardait. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et après, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là où il y a les problèmes. Le verset 8e, la Bible dit ceci, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. N'oubliez pas, dans Ésaïe, la prophétie disait, venez acheter, même vous qui n'avez pas d'argent. On donne à tout le monde la possibilité. C'est comme là, nous sommes venus vous approvisionner en énergie pour que vos lampes ne s'éteignent point. En passant, nous voulons dire que ces vierges folles ou insensées, leur grosse erreur, c'est qu'ils les avaient raté l'époux. C'est parce qu'elles sont sorties au moment qu'il ne fallait pas. Elles devraient seulement rester dans cette salle-là et bénéficier de la lumière de ceux qui en avaient. Parce qu'il ne faudrait pas que le maître te trouve ailleurs. Nous vous parlons de l'emplacement ici. Il ne faut pas que le maître te trouve ailleurs. Il faut qu'il te trouve connecté. Il faut que tu sois là. Si tu es là au bon moment, c'est un Dieu miséricordieux. Tu peux obtenir grâce parce qu'au trône de Dieu, on obtient miséricorde et on est secouru dans les besoins. Parce que le maître lui-même est une source de toute énergie. C'est ça. Maintenant, vous devrez comprendre que ces vierges, tous image de l'Église, mais dans l'Église, tout le monde ne se comporte pas de la même manière. Il y a des sages, autrement appelés des avisés. Il y a aussi des folles, des insensés, des moins avisés. Mais n'oubliez pas, la Bible dit que quand la prudence c'est la sagesse, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Vous devrez comprendre d'abord que c'est vous qui avez la plus grande responsabilité d'organiser les choses dans ce monde. Lorsque nous pleurons, lorsque nous acquisons les autres, nous devons comprendre que les premiers qu'on devrait acquiser, c'est nous-mêmes. Parce que la plupart d'entre nous ne jouons pas convenablement le rôle que nous devrions jouer. C'est nous la réponse. Mais nous, au lieu de répondre aux préoccupations, nous devenons nous-mêmes des problèmes. C'est une confusion totale. Voilà pourquoi un jour Jésus a dit à ses disciples que les enfants des ténèbres vous dépassent. Parce qu'on dirait que ceux-là ont une longueur d'avance. Ils savent faire les choses avant que le pire n'arrive et ils vous tendent déjà des pièges, ils le savent. Nous, on vient seulement, on subit. Mais ce message est pour que nous puissions plus continuer à subir. Pour qu'on comprenne notre responsabilité et comment nous devons faire. Tout le monde a pris des lampes, tout le monde a pris de l'huile, mais tout le monde n'a pas pris suffisamment de l'huile. Et tout le monde se retrouve dans cette pièce-là, mais le problème, c'est le temps. La durée d'une bougie, ce n'est pas la même durée qu'une lampe électrique. La durée d'une lampe tempête n'a pas la même durée qu'une lampe au rayon solaire. Et ainsi de suite.
Mais le problème est qu'il faudrait que notre lumière luise et qu'elle puisse luire de façon permanente, sans interruption. Il faut qu'on reste dans ces éclats-là, dans ces bruyances-là, enfants de Dieu. Vous ne devez pas être sombre, vous ne devez pas être dans le noir, vous ne devez pas être terne, vous devrez être brillant dans tous les domaines de votre vie. Et nous vous avons dit que la lumière ici, c'est un ensemble d'informations, un ensemble de connaissances. Nous ne pouvons pas avoir des informations claires par rapport à la vie et continuer à tâtonner comme si on était dans les ténèbres. La parole de Dieu nous donne des pistes et des solutions pour diverses situations que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Et vous devrez aussi comprendre que quand nous avons Dieu comme notre source de connexion, quand nous sommes dans un bon emplacement, quand il faudrait luire pour révéler, manifester les œuvres de Dieu, vous devrez aussi comprendre que pour Dieu, tout ce que nous devons manifester doit se manifester et faire preuve du temps. Il y a un peuple chez les Galates qui avait bien commencé, mais qui ont mal fini. Parce que le temps finit toujours par définir les choses. Le temps finit par révéler les choses. Et tellement qu'elles n'avaient pas assez de subsistance, assez de réserve, le temps les a trahis. C'est le temps qui a fait que tous 10 puissent s'assoupir et dormir. Le sommeil ici, c'est la distraction. Mais malgré que les autres, à cause du temps, ça nous arrive tous de quelquefois emprunter le langage du monde, de voir les choses comme le monde, ça peut arriver à tout le monde. Mais il faudrait comprendre qui vous êtes pour que lorsque ça vous arrive, que vous puissiez vite vous ressaisir. Que vous puissiez vous ressaisir. Comme cette femme s'était ressaisie en regardant minutieusement l'enfant, elle a compris que ce n'était pas son bébé. Il y a des situations qu'on nous impose et nous devons nous ressaisir, refuser cela. Mais après, on les a signalés, voici l'époux. Le temps est révélateur. Et nous disons que ce qu'un temps détruit, c'est un autre temps qui doit maintenant les réparer. Tous 10 avaient un objectif, voir l'époux. C'est comme vous aussi. Vous avez des objectifs dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs. Mais peut-être par faute de moyens, vous avez commencé déjà à oublier d'autres projets que vous avez bien conçus. Ressaisissez-vous. Tous ces projets ne réussiront pas avec vos moyens à vous, avec vos méthodes à vous. Non, vos projets qui vous dépassent là, que vous avez mis dans un tiroir d'oubli, peuvent s'accomplir selon les méthodes de Dieu, selon les moyens de Dieu. N'attendez pas Dieu là où vous voulez qu'il puisse venir vers vous. Du temps de la Bible, les gens pensaient que Dieu allait se manifester dans le feu. Les autres pensaient que Dieu allait se manifester dans les tonnerres, dans les éclairs, dans les tourbillons, comme du temps d'Élie. Mais cette fois-ci-là, Dieu était dans un vent, dans un murmure doux et léger. Personne ne pouvait y croire. Ne fixez pas à Dieu un chemin pour votre délivrance. Ne donnez pas à Dieu une méthodologie pour votre situation. Laissez-lui utiliser ses moyens. Laissez-lui, lui le maître de temps, lui le maître de circonstances,
laissons Dieu faire des choses selon ses moyens à lui, selon ses méthodes à lui, ne lui imposons rien. N'oubliez pas que ce Dieu aussi se couvre de ténèbres comme manteau. Nous vous avons dit ici que les ténèbres sont têtues, non? C'est David qui le dit. Dieu se couvre de ténèbres comme manteau. C'est là où le monde se perd. Quand Dieu ne se révèle pas. Quand Dieu est dans la parabole. Quand Dieu est dans ce qui est mystère, dans un mythe, dans un type, personne ne peut le comprendre. Parce qu'il y a tellement de ténèbres, on ne peut pas les comprendre. Et mais quand il est Réma, c'est la lumière. Logos, c'est les ténèbres. Et lui, il est le maître de tout ça là. Il se révèle quand il veut. Il peut aussi produire les ténèbres quand il veut. Amen bien. Vous êtes nombreux à être connectés cet après-midi. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous allons passer des grands moments, des instants de grande bénédiction. Donc, il y a un temps pour tout. Vous avez vu avec Nephtali et avec Zaboulon. Ils sont restés dans les ténèbres pendant des années. Peut-être vous aussi, depuis votre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans les ténèbres. Mais il y a un temps qui arrive, comme l'avait prophétisé le prophète Ésaïe, qui disait les jours à venir seront couvertes de gloire. Ça, c'est indiscutable. C'est comme ça, c'est déjà arrêté dans l'agenda prophétique de Dieu, dans le programme de Dieu. C'est arrêté comme ça qu'un jour arrive. Ça peut commencer maintenant, que toutes ténèbres vont être dissipées de votre vie. Le temps révèle beaucoup de choses et le temps a révélé qui était qui dans cette pièce-là. Cette pièce-là peut être votre famille, cette pièce-là peut être votre église, cette pièce-là peut être votre nation, cette pièce-là peut être, nous disons, ça dépend de l'emplacement. Et vous-même, de ce que vous comprenez, le temps est révélateur. Le temps va révéler qui étaient en réalité ces êtres dans la pièce. Il y avait des avisés, il y avait de ceux qui n'étaient pas avisés. Donc, lorsque on n'est pas avisé, on tremble avec ceux qui tremblent. Mais quand on est avisé, on ne tremble pas parce qu'on sait que c'est dans le calme et la tranquillité qu'on va trouver des solutions. On ne tremble pas, on ne s'agite pas, on ne perd pas la tête. On garde sa tête sur ses deux épaules. On comprend que c'est lui qui a permis, a le moyen de trouver des solutions. Et Dieu va toujours trouver des solutions. Mais regardez ici. On leur signale, l'époux est là. Mais ils regardent que leurs lampes s'éteignent. Les moins avisés. Que les circonstances que vous traversez, les difficultés que vous endurez, la maladie qui vous ronge l'âme, ne viennent pas à vous faire croire que Dieu ne peut plus quelque chose pour vous. N'acceptez pas que cette situation arrive à éteindre votre lumière. La Bible dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Non, que les circonstances ne vous fassent pas changer de langage. Restez maître de vous. Croyez que le Seigneur est fidèle. Et puisqu'il est fidèle, il va parachever ce qu'il a commencé. Il n'a jamais laissé de chantier inachevé. Il va achever ce qu'il a commencé. Je vais voir des cœurs ici. Je vais voir des cœurs ici. Bibi Shinchombe, sois béni. Mon pasteur à moi, mon SG personnel, Osé Ben Opiras, demeure béni. Demeure béni.
Demeure béni, que la grâce de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Papa Dadin, Ngimbi, Losako, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vais voir le cœur ici. Vous qui me suivez. Waouh. Waouh. Très très bien. Très très bien. Maintenant, les sages, on dit non, ce n'est plus le temps. Parce que bien aimé, on aide quand on en a les moyens. Quand on n'en a pas les moyens, on ne peut rien. Voilà pourquoi il ne faut pas faire des choses au-delà de vos moyens. Restez dans vos moyens. C'est là où Paul avait dit aux Corinthiens que vous pouvez livrer vos cœurs pour être brûlés, mais ne le faisant pas par amour. Hein? Et en ce moment-là, vous n'aurez même pas de récompense. Il n'y aura rien. Elles ont compris que non. Au départ, vous deviez déjà être sage. Vous devrez déjà être avisé. Parce qu'on ne nous a pas déterminé le temps de l'arrivée du Maître. Vous savez, dans l'accomplissement des promesses de Dieu, le prophète Ésaïe dit qu'il n'y aura plus de délai. Il n'y a pas de délai. Toi, alimente seulement ta foi. Continue à croire. Toi, alimente ça. Continue à espérer. Parce qu'il n'y a pas un temps fixé. Il n'y en a pas. Toi, tu ne connais pas. C'est comme le retour de Jésus. Nous savons qu'il va revenir, mais quand, on ne sait pas. Et la Bible dit aussi qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des promesses. Toi, le plus important pour toi, c'est de savoir que tu as reçu des promesses, de grandes et de précieuses. Le plus important, c'est de garder la promesse et de garder aussi l'espérance qu'un jour, ça va se matérialiser. C'est ce qui compte pour toi. Répondons à la question maintenant. Comment alimenter sa lampe? Parce que pour nous, elle commence à s'éteindre. Les circonstances, les choses sont tellement chaotiques que on n'arrive plus à s'en sortir. On ne sait plus quoi faire. Oui, les moyens que vous utilisez sont les vôtres. Hein. Les disciples pensaient que comme il y a la tempête dans la barque, il faut qu'on puisse prendre des bols, des gobelets, qu'on mette de l'eau hors de la barque. Non, ça c'est votre solution. Ça n'engage pas Dieu. Et puis, ça ne viendra pas par vous. Ça viendra par lui-même. C'est lui qui permet ça. Vous pensez que cette tempête-là s'est levée sans que Jésus le sache? La Bible dit les visibles et les invisibles ont été créés par lui et pour lui. Ah, par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Donc, il maîtrise ce qui nous dépasse. Il veut voir seulement notre réaction. Alors, pour répondre à cette question, nous alimentons notre lumière lorsque l'onction de l'Esprit de Dieu coule sur nous. Nous parlons de l'huile. Nous parlons de l'Esprit de Dieu. C'est l'huile qui alimente la lampe. Mais il faut se rassurer que cette huile est en grande quantité. Maintenant, la capacité de la réception d'huile dépend de la disponibilité des vases. Waouh! Waouh! Ça dépend de la disponibilité des vases. La Bible dit au verset 4e, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Et nous, cette vase ici, jeté comme vase, ces vases, je voulais dire, Dieu est en train de vouloir faire des choses avec nous. Paul dit, nous sommes des vases de terre. Le potier fait avec le même argile différentes sortes de vases. Mais vous devrez comprendre que nous sommes des vases qui communiquons directement avec Christ.
Il ne faut pas que vous coupiez votre communication avec Christ. Vous allez vous vider. On alimente les lampes lorsque la connexion reste maintenue. Parce que c'est le système de vases communicants. Jésus n'a rien fait de lui-même. Il était toujours en contact avec son Père. C'est ce qui le ressourçait. C'est ce qui l'alimentait. C'est ce qui faisait que malgré toutes les réalités qu'il affrontait, qu'il ne puisse pas baisser la garde, qu'il ne puisse pas abandonner la mission, qu'il puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à la matérialisation. C'est seulement l'huile. Et nous aussi, c'est seulement l'huile. Vous savez, prenez ça, matérialisez ça même dans les temps modernes. Dans nos maisons, l'huile là, c'est les énergies électriques, solaires ou ce que vous voulez. Si vous appuyez seulement sur un interrupteur pour couper le moteur, tout s'arrête. La disponibilité du vase. Le vase, c'est vous. Le vase, c'est moi. Lorsque je reste connecté avec le Seigneur, nous restons connectés avec le Seigneur sur base de ce qu'il a dit. Nous restons connectés avec le Seigneur sur base de sa parole. Cette parole qui vient vers nous en forme de promesse, cette parole qui vient vers nous en forme de prophétie, cette parole qui vient vers nous en forme de prédication pour nous motiver, cette parole qui vient vers nous en forme des enseignements pour nous donner des principes par rapport à la vie. C'est dépendamment de ces éléments que nous restons en contact avec le Seigneur. Et c'est cette même parole aussi qui nous permet à bien prier. Parce que la Bible dit que si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne plus écouter ce que Dieu dit, sa prière devient une abomination. Et pour que nous ne soyons pas en abomination vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de la parole de Dieu, nous devons tout faire pour nous plier à la parole de Dieu. On cherchait à vendre cette femme et ses enfants parce que la situation était chaotique. Elle est venue voir les prophètes pour dire, les créanciers veulent me vendre et vendre les enfants. Mais mon mari est un serviteur de Dieu, il craignait Dieu, il est mort, il nous a laissés avec des dettes. Paix à son âme. Mais moi, je ne voudrais pas être vendu et je ne voudrais pas que mes enfants soient vendus. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai un peu d'huile dans un flacon, dans un vase. Ajoutez ce que vous voulez. Il a dit, ok, le miracle va se produire. Mais ça dépendra de la capacité d'accueil. 1 litre, 2 litres, 250 litres, 300 litres. Il faut venir avec des citernes et rester connecté. Ce sont des mécaniciens qui peuvent comprendre ce que nous disons bien quand il s'agit d'un moteur diesel. Tout le carburant n'entre pas au même moment dans un moteur diesel. Même quand ça entre là, il y a un autre tuyau qui va ramener d'autres carburants au réservoir. Et Jérémie m'a dit que Dieu était notre réservoir. Bien-aimé dans le Seigneur, sois connecté à une source intarissable. L'homme de Dieu a dit à la veuve, va chez les voisins, prenez des vases. Nous avons des vases. Bien-aimé, si vous voulez bien opérer avec Dieu, ne croisez pas les bras. Allez accomplir des missions. Plus vous allez accomplir de missions, plus la grâce qui est en vous va être libérée, plus vous allez encore recevoir de nouvelles grâces pour d'autres nouvelles missions. Ne faites pas coaguler votre huile. Elle doit être fraîche. Elle doit couler. Elle ne coule que si Jésus ressent que quelqu'un m'a touché.
Aïe, 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 aïe. Quand on est en mission, quand on ressent que quelque chose est sorti, c'est à ce moment qu'une autre chose peut remplacer ce qui est sorti. Il faut se mettre au travail. Il faut être disponible. Même lorsqu'il y a débordement, comme l'a dit David, ma coupe déborde, mais ça ne va jamais tarir. Parce que nous sommes connectés à une source intarissable. Nous sommes connectés à l'huile qui ne tarit jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, cette huile est l'image de l'onction. Non seulement elle est l'image de l'onction, cette huile est aussi l'image de la grâce de Dieu. Non seulement l'image de la grâce de Dieu, cette huile est Dieu lui-même. Le grand olivier, en lui il y a la subsistance d'huile. Le grand olivier, n'oubliez pas que nous avons été greffés. Nous les oliviers sauvages à l'olivier franc. À ce moment-là, on ne peut que produire. Vous savez, lorsque Noé n'avait pas compris qu'est-ce qu'il devrait jouer comme mission après le confinement, il est allé cultiver le vin, au lieu d'aller d'abord s'occuper de l'olivier. Parce que l'olivier devrait lui donner l'huile, l'huile devrait lui donner la sagesse devrait lui permettre à bien gérer après le confinement. Voilà, rien de nouveau sur la terre. Ce que nous vivons, ça a été. L'huile nous donne la sagesse. L'huile nous immunise pour qu'on ne nous touche pas chez n'importe qui, n'importe comment. L'huile fait que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Dieu qui est lumière. On ne peut pas séparer Dieu de la lumière. Mais il faut rester connecté. Reste connecté. Connecte-toi à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, intéresse-toi à la parole de Dieu pour que ta lumière luise. Il faut que vous vous rassurez que votre huile coule et que cette huile qui coule, c'est une huile non-stop. Non-stop. Elle doit continuer à couler. Quand la lampe est alimentée, la justice de Dieu s'établit. Nous devons alimenter nos lampes pour que la justice de Dieu puisse s'établir. Et lorsque la justice de Dieu s'établit, bien-aimés en Jésus-Christ, nous recevons de Dieu la récompense. Notre lumière doit luire. Ésaïe chapitre 62. Nous allons lire, ça va nous faire du bien. La lecture de la parole de Dieu fait tellement du bien. Au verset 1er, la Bible dit, suivez la lecture, « Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. » Comme l'aurore. Là, les ténèbres est en train de céder, la lumière commence à venir. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Lorsque le flambeau est allumé, la lumière est manifeste. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. La gloire, c'est aussi une luminosité. La gloire. Parce qu'avant que Dieu ne puisse créer le soleil, avant que Dieu ne puisse créer la lune et les étoiles, le monde était éclairé. Mais par quoi? Par la gloire de Dieu. Et c'est la même chose lorsque vous venez dans le temple, dans l'ancienne alliance. Il y avait 3 dimensions et les 3 dimensions étaient éclairées par 3 éléments différents. Le parvis était éclairé par le soleil, le lieu saint était éclairé par les chandeliers et le lieu très saint
était éclairé par la gloire. Dans le lieu très saint, on ne voyait pas les chandeliers, mais il y avait la lumière. Et pourtant, c'était couvert. Et Dieu est votre lumière. Et dans la marche chrétienne, nous traversons ces 3 étapes-là. Il y a des moments où on est brûlé par le soleil parce qu'on est encore au parvis. Mais il y a une autre dimension, une période de temps où les chandeliers t'éclairent. Tu sens vraiment la chaleur du trône de Dieu. Et aussi un autre moment où tu es dans une dimension où tu n'as plus envie de sortir. Exactement comme Josué. Quand il était entré dans la tente d'assignation, la Bible dit qu'il ne voulait plus s'en sortir. Il ne voulait plus y sortir. Parce que les choses qu'on voit là-bas, c'est les choses tellement merveilleuses. Comme l'expérience de Pierre, de Jean, de Jacques, au niveau de la montagne de la transfiguration. Ils ont vu tellement la gloire au point où ils ont dit à Jésus, restons ici, dressons 3 tentes, chiffres dont la valeur spirituelle révèle le témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, cette affaire ne finira pas comme ça. Cette affaire ira très loin parce que le Seigneur de gloire est avec nous. La Bible dit, et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume, alors les nations verront ton salut. Les nations, le salut ici, c'est la lumière, c'est la prospérité, c'est tout ce qui est glorieux. Les nations vont voir cela et le roi, ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Bien-aimé, ton vrai nom n'est pas encore connu. Parce que les gens ne savent pas que tu es PDG. Ça sera ta nature, ça sera ta vie. Parce que l'homme est identifié par son nom. Il y a des gens, comme en France, des noms, tu vas voir Jacques le boulanger. Des gens comme ça. On l'identifie peut-être par rapport à ce qu'il fait ou bien à ce que ses arrière-parents ou ses parents ont fait. Et tu as un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ne suis pas ce que les gens te disent. Oh, tu es médiocre, tu ne l'es pas. Oh, tu es fini, tu ne l'es pas. Oh, tu es foutu, tu ne l'es pas. Oh, tu es malade, tu ne l'es pas. Tu as ton nom que la bouche de l'Éternel va déterminer. La Bible dit, tu seras une couronne éclatante. Je vous parle de la luminosité ici. Il faut que tu sois une couronne éclatante dans la main de l'Éternel et un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dénommera plus délaissé. On ne te nommera plus engaillé. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre une épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les projets que Dieu a pour nous, des grands projets. Il dit comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Or, la joie de notre Dieu, c'est notre force. Vous êtes dans les ténèbres, ressaisissez-vous. La Bible dit ceci, je vous amène quelque part. Sur tes murs, j'ai mis des gardes. J'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Pourquoi? Et ne lui laissez point aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Voilà mon problème. La luminosité jusqu'à ce qu'il va rendre Jérusalem glorieuse sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu va t'établir. Jusqu'à ce que Dieu lui-même viendra te témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez qu'il n'y aura pas
de repos aussi longtemps que vous ne vous êtes pas manifesté. Au moment où vous n'avez pas encore joué votre rôle, il y a des gens qui vont vous embêter en vous demandant des choses parce qu'ils savent que c'est vous qui devrez produire ces choses-là. Ils ne sont pas fous. Ce sont des éléments que Dieu a placés dans votre vie pour vous permettre de booster vos talents, vos capacités, votre connaissance, l'information que vous avez pour finir par produire les choses qu'ils veulent recevoir de vous. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature soupire et souffre. Elle a la douleur d'enfantement. Elle veut que vous vous manifestiez. Beaucoup de choses vont vous arriver que lorsque vous allez accomplir ce qui est juste. Il est écrit dans la parole de Dieu que la justice élève une nation. Mais pas seulement une nation. Elle élève votre vie. Elle élève votre famille. Elle élève votre société. Et c'est dans l'ensemble de tout ça là qu'on pourra maintenant parler de la nation. Restez connectés. Que l'huile ne coagule pas. Vérifiez, y a-t-il des fuites quelque part? Bouchez les fuites. Restez connectés au Seigneur. Les bonnes choses sont à venir. Et lorsque la justice s'établit, cette justice est en train d'être établie par Dieu comme étant une récompense. Vous ne pouvez pas éclairer pour éclairer. Vous êtes éliminé. Et cette élimination de l'Éternel est là dans votre vie comme une récompense. Une récompense, c'est quoi? Une récompense, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou par faveur, par rapport à une bonne action que la personne a posée. Et vous, votre récompense, c'est par rapport à votre connexion au Seigneur de gloire, à la source intarissable de votre onction. Et l'onction facilite les choses. Parce qu'elle permet même que votre statut soit changé, que vous deveniez quelqu'un d'autre, avec d'autres dimensions, de faire les choses. La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est un prix. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours un prix lorsque vous accomplissez ce qui est agréable au Seigneur. Le Seigneur vient vous récompenser. Il vous cerne, il vous donne quelque chose qui va témoigner sa participation dans votre vie. Nous voyons dans le monde, non? Prix Nobel de la paix, prix ceci, prix cela. Donc des gens qui ont excellé dans un certain domaine. Maintenant, vous excellez dans le couloir de Dieu en restant connecté à lui, la source qui alimente notre lampe. Je vous ai parlé de Dieu comme cette source, je vous ai parlé de sa parole, celle qui sort en forme de prophétie, en forme de promesse, celle que vous avez écoutée, celle que vous avez méditée, celle que vous avez lue. Ces choses-là, ce sont elles qui viennent alimenter votre lampe. La récompense, c'est un gain. Le Dieu de la Bible a toujours prévu des gains à ceux-là qui le suivent. Il a de l'intérêt pour ceux qui le suivent. La récompense est un bienfait. Et le Dieu de la Bible, c'est un bienfaiteur. Il est toujours disposé à nous faire du bien. La récompense, c'est un encouragement. Vous êtes dans n'importe quelle situation. Lorsque on vous apporte un présent, quelque chose, ça vous motive, ça vous donne de nouvelles énergies. La récompense, c'est un encouragement. Et le Dieu de la Bible, vous ne pouvez pas parcourir avec lui comme ce Dieu
Comme c'est Dieu, depuis 1984, nous l'avons suivi. Jusqu'à ce jour, il peut récompenser. C'est un Dieu qui récompense, qui encourage. La récompense, c'est encore quoi? C'est un soutien. Vous ne pouvez pas suivre Dieu sans qu'il vous soutienne. Mais nous aimerions aussi dire que la récompense, c'est une rémunération. Ça, j'aime. J'aime ça pourquoi? Parce que ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 35, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération. Votre grande rémunération est attachée à votre assurance, à votre confiance que vous placez en Dieu. Et lorsque vous lisez le même livre, c'est-à-dire Hébreux, chapitre 11, maintenant au verset 26e, la Bible nous encourage à fixer nos yeux sur la rémunération. Et notre rémunération, c'est Christ. Or, Christ, nous sommes connectés à lui. Ce que nous endurons aujourd'hui, il l'avait aussi enduré lui dans les jours de sa chair. Il peut parfaitement expliquer à Dieu des choses que certains anges ne peuvent pas expliquer à Dieu. Parce que lui, il a porté les corps semblables aux nôtres et il a enduré le rejet, les contradictions, le châssis, le mépris. On a même craché sur lui. Lui, il a pu parfaitement nous secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne main de Dieu est opérationnelle. Une bonne récompense nous est réservée. Ne suivez pas tout ce que le diable vous présente. Croyez Dieu, croyez à sa grâce, croyez à son amour, croyez à sa force, croyez qu'il peut le faire, il va le faire pour la gloire de son nom, il va le faire. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu capable et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque ta lampe est allumée, l'Éternel t'accorde de grandes délivrances. Oh, quand ta lampe est allumée, tes ennemis les plus puissants te sont livrés. Bien aimé, il y a certains combats, nous voulons le faire seulement, nous voulons compliquer notre propre existence. Mais Dieu a prévu qu'on puisse seulement garder la lampe allumée. C'est là où vous allez voir les ennemis proclamer de bonnes choses pour vous. La lampe de David était allumée quand vous lisez 2 Samuel. Et vous allez voir comment Saoul a prononcé les paroles de bénédiction sur David. Finissons même par là. Finissons par là. Quand la lampe est allumée. 2 Samuel. Non, 1 Samuel 24. À partir du verset 17e, voilà. Le verset 16 pour qu'on écoute bien. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Waouh! Si ta lampe est allumée, parce que Dieu va s'identifier en toi, parce que lui-même est lumière. Quand il va voir la lumière quelque part, il va comprendre, ça c'est le reflet de ma gloire. Il faut que je fasse des choses pour lui. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» C'est déjà dangereux. Quand ton ennemi commence à t'appeler fils, c'est quelque part il a reconnu sa faiblesse. Il lui répond, il dit, et Saoul éleva la voix et pleura. Il dit à David,
tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté envers la maison, la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi comme moi, si moi je t'avais rencontré David, on allait rencontrer autre chose, c'est ce que je viens de dire. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera où? Entre tes mains. Jure donc par l'Éternel que tu ne me détruiras pas, que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul. Puis Saoul s'en alla dans sa maison. Mais regardez la direction de David. Saoul part dans ta maison et David et ses gens montèrent dans le lieu fort. Le lieu fort, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque votre lumière luit et que vous êtes en communication permanente avec le Seigneur, vos lampes resteront allumées. Et quand vos lampes sont allumées pour récompense, la justice de Dieu entre en musique pour vous. Regardez, Saoul voulait détruire la vie de David, mais David cherchait le bonheur de Saoul. David avait l'opportunité de tuer Saoul, mais il l'a jamais fait. Parce que ce jour-là, il a coupé le pan de sa robe qu'il présentait à tout le monde. Et même à lui-même, Saoul. Or, le pan déjà de la robe là où le manteau là, signifiait déjà la royauté. Souvenez-vous de Samuel, quand il avait déchiré ses vêtements, il a dit c'est le royaume qui est séparé et Israël a été divisé entre Juda et Jérusalem. Vous connaissez l'histoire si vous êtes lecteur de la Bible. C'est-à-dire que le pouvoir de Saoul était géré par David quand il lui présente le pan de la robe. Il lui dit, tu as des gardes, non? Tu as des gens qui te protègent, non? Mais personne ne m'a vu. Je suis entré jusque dans vos murs. Là où vous étiez cachés, j'avais la possibilité de te tuer, mais je ne t'ai pas tué, Saoul. Tu peux te souvenir de ça? Bien-aimé, c'est comme ça qu'on va se moquer de nos ennemis. On va prendre seulement les éléments qu'eux pensaient contrôler là. C'est ce que nous, on va récupérer. On va leur parler de ça. Et Saoul, tellement, David lui a rappelé des choses, c'est par là que j'atterris. David lui a tellement rappelé des choses, il a dit, que je puisse me rabaisser. Fils, c'est toi ta voix, c'est ta voix? Oui, vieux, c'est ma voix. Maintenant, il va faire des consciambules, non pas pour lui, parce que lui, il sait qu'il va mourir, mais par rapport à sa descendance. Mais il y a quelque chose que nous voulons souligner ici. La Bible dit ceci. Quand David comprend, quand Saoul parle à David, il comprend lui-même que David était juste que lui. Car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Maintenant, dans Proverbe, la Bible dit ceci. Je ne sais pas si je vais trouver ça pour vous. J'aime bien trouver ça pour vous parce que vous pouvez vérifier ça. Et c'est un élément très important. Je dois trouver ça pour vous. La Bible dit ceci. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera plus sa maison. Il faut être enfant de Dieu et faire ce qui est bien. Excusez-moi, je suis en train de vous trouver ces passages-là pour que vous ne rendiez pas le mal pour le bien.
Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal que tu veux faire là ne quittera plus ta maison. Voilà, j'ai trouvé. Proverbe chapitre 17, le verset 13. La Bible dit ceci. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Si vous ne voulez pas vivre le pire de ce que vous voulez faire aux autres, ne rendez pas le mal pour le bien. Si quelqu'un vous a fait du bien, ne le trahissez pas, ne le tuez pas, ne le faites pas tomber en faillite. Parce que ce que tu es en train de faire comme mal là, restera attaché à ta vie jusqu'à ta perdition. Donc, ne rendez pas le mal pour le bien. Lorsqu'on vous a fait ce qui est bien, restez dans ce qui est bien. Saoul a reconnu cela. Tes ennemis, cette année 2021, vont reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie. Parce que ta lampe restera toujours allumée. Eux-mêmes viendront pour confesser. Vous savez, le diable opère que quand il y a les ténèbres, là, mais quand il y a la lumière, il est dépourvu de sa force, il est dépourvu de sa puissance, il est dépourvu de tout, et en ce moment-là, c'est fini. Gardez Proverbe 17, verset 13 là pour vous. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Bien-aimé, il est grand temps, dans cette année 2021, par la grâce de Dieu, qu'on rende l'ascenseur du bien. Qu'on rende l'ascenseur du bien. Et vous, à qui on a fait du mal, qui êtes comme David. Non, Saoul a fait du mal à David. Même le jour où David jouait la harpe pour la délivrance de Saoul, Saoul l'avait quand même balancé une lance. Soyez comme David. Ne tenez pas compte de ça. Soyez comme Joseph. Ses frères l'ont fait beaucoup de mal. Il les avait rien fait lui. Il n'a que bénéficié d'une robe qui venait de son père, une robe de grâce. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Il n'a que rêvé. Il a eu une vision de comment il allait mener sa vie. Ses frères l'ont haï. Mais en fin de compte, il les a dit ceci. Vous avez projeté me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est-à-dire que votre trahison, le jour où vous m'avez jeté dans la citerne, le jour où vous m'avez vendu, même quand j'étais parti en prison, en passant par la maison de Potiphar, c'était pour que je puisse atteindre cette dimension. Bien-aimés, tout ce que l'ennemi a fait contre vous, vos parents, vos amis, tout ce qu'ils ont fait contre vous, c'était pour vous rendre solide. Le meilleur est sur votre chemin. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Gardez votre lumière, gardez vos lampes allumées. Soyez rassurés que dans votre réservoir, il n'y a pas de fuite. Faites ce qui est convenable au Seigneur. Restez en communion avec l'Esprit de Dieu. Restez en communion avec la parole de Dieu. Menez bien une vie de prière. Votre lumière restera allumée et la gloire retournera auprès de notre Père. Soyez bénis. J'en ai fini pour ce soir. Pousse des cris de joie et je vais voir le cœur. Je vais voir le cœur ici, les amis. Je vais voir le cœur. Je vais voir le cœur. Le Seigneur va beaucoup nous visiter ce mois de janvier avec des messages clairs, des messages qui vont nous aider à entrer dans la nouvelle année avec un autre regard. Nous finissons cette année
avec succès, nous entrons dans la nouvelle qui commencera 2022 avec beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages. Chers enfants de Dieu, nous allons incliner la tête. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est les informations. Qui t'informe? On t'informe sur quoi? Toute autre source ne communique pas la vie. La seule source qui communique la vie, c'est la source de Dieu. Chacun de nous va élever la voix. Nous allons prier le Dieu du ciel pour qu'il illumine les yeux de notre cœur. Ah, voilà notre prière. Qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Comment gérer les ténèbres qui nous environnent. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous voulons être éclairés par le rayon de ta parole. Il est dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Voilà le chemin 2021. Ouh! Un long chemin. Un très long chemin 2021. Mais nous voulons marcher à l'éclat de ta gloire. Nous voulons que tu puisses nous éclairer. Nous seuls, nous sommes perdus. Nous seuls, nous ne savons quoi faire. Nous seuls, nous sommes loin de toute réalisation. Mais papa, nous voulons que nos lampes soient toujours alimentées. Et nos lampes sont alimentées par la connexion que nous avons à ta parole, la connexion que nous avons à ton esprit, la connexion que nous avons à toutes les promesses. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons que notre lumière puisse encore et encore luire, que tout ce que nous sommes soit éclairé, que par notre présence, les choses soient bien fixées, que les gens soient bien éclairés, que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants des choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton orientation. Oui, Éternel des armées, nous croyons que ce que tu as commencé à faire, tu vas le parachever et ton peuple rendra gloire à ton nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle. Tu le feras parce que tu es fidèle. Tu l'accompliras parce que tu es fidèle. Oui, papa, que personne ne soit privé de cette lumière. Que personne ne soit privé de cette lumière. Parce que quand elle éclaire, tu nous livres même nos ennemis. Merci Seigneur notre roi, au nom de Jésus. Nous allons prier. Vous allez faire cette prière. Que cette année 2021, que Dieu fasse luire votre lumière et qu'il vous livre vos ennemis. Que vos ennemis soient livrés, parce que ce sont eux qui vous font ombrage. Dans votre lieu de travail, longtemps vous serez déjà chef de service, chef de bureau, chef de ceci. Mais il y a eu des gens qui ont fait ombrage. Quand il y a une bonne projection, l'ombrage disparaît. Bien-aimés, vous allez battre les mains. Demandez que le Seigneur éclaire, que toute zone
ténébreuses disparaissent, que vous puissiez avoir des idées claires, de choses clairement définies dans vos pensées, dans votre homme intérieur. Vous ne pouvez plus tâtonner comme l'a dit Moïse dans Deutéronome. Le tâtonnement, c'est pour les gens qui sont maudits. Ils tâtonnent en plein midi. Vous, vous n'êtes pas maudits. Vous ne pouvez pas tâtonner. Et la vitesse dépend de la visibilité. Que Dieu vous illumine, que vous soyez visible et bien visible. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tout ombrage de l'ennemi Satan, par rapport à ma vie, par rapport à mon épouse, par rapport à notre progéniture, par rapport à mes projets, que tout ce qui constituait d'ombrage, au nom puissant de Jésus, que cela soit écarté, que cela soit écarté, que tout ce que le diable a voulu planifier pour embrouiller ma vie, pour embrouiller ce que je suis, pour embrouiller ce que je fais, que cela soit ôté, écarté loin de ma vie, écarté loin de mes projets, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel notre roi, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta force, au nom de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur, parce qu'ils ne réussiront pas dans leurs projets, ils ne réussiront pas dans leurs programmes, ils seront tous anéantis comme Saoul, ils seront tous anéantis, et tout celui qui voudra me rendre le mal pour le bien, que le mal ne quitte pas sa vie, que le mal ne quitte pas sa maison, que le mal ne quitte pas ses projets, que tout pour lui échoue, et que ça échoue lamentablement. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Oh, sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Bien-aimé, l'ignorance, c'est les ténèbres. L'incompréhension, c'est les ténèbres. Vous allez prier Dieu qu'il vous accorde la grâce de comprendre les choses. Bien-aimé, c'est un grand avantage dans cette vie de comprendre les choses, de comprendre les gens autour de nous. Vous allez demander ça à Dieu, qu'il vous facilite, qu'il vous donne la grâce de comprendre, de vous comprendre vous-même, de comprendre les gens autour de vous, de comprendre le temps, de comprendre les circonstances dans lesquelles vous évoluez, parce que lorsque vous allez comprendre, c'est toute une illumination, c'est toute une lumière qui entre dans votre vie, et quand c'est clair, c'est la réussite. Prions le Seigneur. Tu disais aux gens que celui qui peut comprendre et comprenne. Dans Apocalypse, tu as dit, c'est ici la connaissance, que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, Elohim, Dieu puissant, accorde-nous la capacité, l'intelligence, pour que nous arrivions à comprendre le système de ce monde, le système des amis, de relations, des gens autour de nous. Elohim, notre Père, aide-nous à comprendre les temps que nous parcourons. Aide-nous à comprendre les circonstances, les cabales de l'ennemi. Aide-nous à comprendre, à déjouer les projets, les programmes de l'ennemi Satan. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre
qui nous sommes réellement. Aide-nous à comprendre. Rendarabo Kazaya. Aide-nous à comprendre. Oh, sois notre Dieu. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Éternel, éclaire ton peuple. En prison, Pierre a vu la lumière. Zaboulon, Nephtali ont vu ta lumière. Saul de Tars, en plein midi, a vu ta lumière, qui est différente de la lumière du soleil. Éternel, je prie pour les amis qui sont ici et pour ceux qui nous suivent à travers le monde, qu'ils voient ta lumière. Éclaire-les. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y avait rencontre entre toi et Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé? Au point où Israël ne pouvait pas fixer Moïse. Au point où il fallait mettre un voile. Pourquoi le monde nous regarde sans qu'on puisse mettre le voile? Papa, nous prions pour qu'à dater de maintenant et dans la suite des temps, que ça brille. À cause de cette brillance, que les agendas sataniques soient détruits. À cause de cette brillance, que les projets de l'ennemi soient détruits. Que ça capote là-bas, Seigneur. À cause de cette brillance. Que les anges, les véritables anges de lumière, brisent toutes les chaînes, tous les liens, tous les verrous de fer. Parce que lorsqu'il y a la lumière, les choses se dessinent bien. Il y a visibilité, il y a accélération, il y a la gloire. Aide-nous, Seigneur, à toujours alimenter notre lumière lorsque nous resterons coachés à toi. À toi le chef et le consommateur de notre foi. Merci Seigneur pour la suite des temps. Je bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mercredi prochain, nous allons vous parler sur la puissance de la compréhension. La puissance de la compréhension. Prenez ce rendez-vous avec nous. Nous allons vous parler sur la puissance de la compréhension. Et s'il y a une question à se poser dans la vie, c'est celle de pourquoi des choses. Pourquoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi? Nous allons vous parler sur la puissance de la compréhension. Mon docteur Serge Massaï, sois béni mon docteur. Ici, je voudrais bénir Mary. Mary, je vois que toutes tes voyelles ont des trémas, je ne sais pas comment prononcer ça. Donc, Mary, sois béni. Sois béni. Laetitia, je t'avais déjà félicité. J'avais vu ici Étoile la douce. Étoile la douce. Ah, Étoile la douce. Que Dieu bénisse Lydie. Boki, sois béni. Sois béni. Je reçois ta bénédiction. Vous qui êtes connectés en retard, c'est vous que je suis en train de bénir maintenant. Clarisse Kadima. Clarisse Kadima. Où es toi? Sois béni. Alida Elodie. Mandem. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'une charge de bénédiction
soit déversé dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. Michel Alago, de Mère Bénie, voilà, je t'ai cherché. Mon fils Chris Moussondji. Tu vois ce que je te disais? Je te disais, profite parce que nous sommes à l'école. Tu as vu, non? Chris Moussondji. Que la grâce soit sur nous. Mais dimanche, nous avons un rendez-vous sacré. Tout dans cette vie dépend des alliances. Tout. Notre rapport avec Dieu, c'est une alliance. Vous travaillez dans cette société-là parce qu'il y a une alliance. Vous vendez au marché parce qu'il y a une alliance. Vous avez signé un contrat par rapport à votre étable là. On vous a donné les numéros de votre étable là, pas en vain. Tout le monde ne peut pas venir vendre au marché. Bien-aimé, dans la marche de tous les jours, sous le soleil là, ça va demander à ce que tu sois en alliance. Sans alliance, vous êtes perdu. Même la Bible que nous vous parlons là, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, non? Tout passe par l'alliance. Et nous allons commencer les 10 de ce mois, les 17, prenez ça, notez ces dates. Les 10, ça sera un dimanche, on va fonctionner seulement les dimanches. Les 10, les 17, les 24, les 31, à partir de 9 heures, on aura seulement un seul culte. Donc tu peux venir en présentiel, participer à ces choses, où nous parlerons sur comprendre les alliances et leur fonctionnement. Comprendre les alliances et leur fonctionnement. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont dans votre famille, dans votre vie? Peut-être il y a eu des alliances qui avaient été contractées, que vous ne connaissez pas. Il y a des alliances formelles et des alliances informelles. Il y a des alliances directes et les alliances indirectes. Il y a d'autres choses que vous subissez pour rien. Maintenant, on va vous aider à sortir de ces corvées, de ces difficultés, de ces embargos, de ces difficultés dans lesquelles le diable et son système vous a plongé. Donc, prenez rendez-vous avec nous dimanche à 9h. Nous vous invitons à être ici présent pour recevoir ces grâces que beaucoup ne connaissent pas. Vous n'allez pas regretter cela. Que la bonne main de Dieu soit sur nous. Vous avez votre offrande et vous voulez la donner. Nous sommes toujours inquiets de voir que il y a des gens qui nous suivent. Quand vous êtes en Europe, on peut vous comprendre. Mais quand vous êtes au Gabon, depuis longtemps, il y a des gens qui suivent le culte, mais qui ne donnent pas l'offrande. Non! Le culte se suit et après chaque culte, il faut verser ton offrande. C'est biblique. Dieu a dit, vous n'allez pas paraître devant lui, mais vide. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Vous pouvez donner votre offrande au 077 38 08 33. 077 38 08 33. C'est là que vous pouvez envoyer votre offrande. Je répète, 077 38 08 33. 077 04 04 48. 077 04 04 48. C'est là que vous pouvez envoyer votre offrande. Seigneur, bénis toute main qui apporte son offrande dans ta maison pour faire avancer ton œuvre. Tu n'es pas injuste pour oublier ces gestes. Rends-les au-delà de leurs attentes pour la gloire de ton nom. Merci pour ce dimanche à 9h. Nous croyons que tu seras avec nous et nous croyons que tu vas nous parler.
Que ta parole nous apporte la vie, le bonheur, la grâce et la joie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Shalom, soyez bénis.